Quelques mois plus tard, nous remballâmes nos pactages, nos traumatismes et nos fantômes, et nous nous remîmes sur les routes. Des foules nous acclamaient dans les villages que nous traversions. Des trains nous transportèrent d'une gare à l'autre jusqu'à une ville portuaire où des navires attendaient de nous ramener chez nous. Il y avait beaucoup de bataillons qui rentraient au pays. Nous dûmes patienter plusieurs semaines avant d'embarquer. Nul n'eut peur qu'une tempête ne nous surprenne au large, comme lors de la première traversée. Nous avions hâte de retrouver nos familles, la terre de nos ancêtres et nos amis. Fini le purgatoire. Désormais, n'importe quel bout de gazon aurait les senteurs du paradis. Agglutinés sur le pont du bateau, nous gardions le silence. Les visages étaient graves, les regards vagues. Ce fut un moment sans nul autre pareil, fait de tristesse et de joie, toutes les deux observées dans un mutisme solennel. Nous pensions plus à ceux que nous abandonnions derrière nous qu'à ceux que nous allions retrouver. Adieu la France. 4 années de tranchées, de replis meurtriers, d'assauts suicidaires, de cauchemars éveillés, de gaz moutarde, de fièvre jaune et de dysenterie. 4 insoutenables éternités au cours desquelles je vis des héros tomber comme des mouches, et d'autres agoniser dans les cratères fumants, les boyaux en l'air, ou bien étendus comme du linge en charpie sur les barbelés à quelques mètres des lignes amies, sans que personne ose aller les chercher. Ce fut une drôle de guerre, qui se réinventait de bataille en bataille, insatiable ogresse au ventre plus grand que l'enfer, dévorant bêtes et hommes par contingents entiers, sans s'accorder la moindre sieste digestive. Une boucherie tentaculaire, atroce comme 1 million de supplices, au-dessus de laquelle les prières se faisaient exploser dans le ciel par les tirs d'artillerie, tandis que les tonnerres évoquaient des pétards mouillés devant les déflagrations pilonnant jusqu'au no man's land hérissé d'horreur. Mais c'était fini. Comme finit toute chose en ce monde. Cependant, ce que nous croyions laisser derrière nous ne serait jamais distancé, et la vie d'après ne serait plus ce qu'elle avait été. Lorsqu'on essaiera de tourner la page écrite avec le sang des martyrs, on s'apercevra que le sang l'a traversé et a atteint toutes les pages qui suivent. Partout où nous irons, nos morts seront avec nous. Pour se sentir moins seuls dans le froid et les ténèbres, pour que l'oubli ne leur serve pas de charnier éternel, ils reviendront chercher un soupçon de chaleur dans nos souvenirs et nous rappeler pourquoi, malgré tout, nous devrions sourire à la chance qui ne leur avait pas souri. Assis sur un rouleau de cordage, le visage offert à la brise, Mabrouk, redevenu sage, ressassait les mêmes paroles. Dieu a créé le ver nu et sans défense, et l'araignée velue et venimeuse. Il fait naître les uns avec une cuillère d'argent entre les dents, et les autres avec une main derrière et une main devant. Et lui seul dispose. Il donne et reprend à sa guise. Ce n'était ni un verset coranique, ni un hadith. Peut-être l'extrait d'un vieux manuscrit prenant la poussière sur l'étagère de la zaouïa tribale, car Mabrouk était très cultivé de ce côté-là. Il connaissait par cœur les poètes du Sahara, savait lire et écrire mieux que le meilleur d'entre nous, et en plus d'être vaillant, il était vertueux et humble. Je l'aimais énormément. Il allait beaucoup me manquer. Arc-bouté contre le bastingage, je contemplais le rivage qui s'éloignait, la brume en train d'escamoter les montagnes. Pourtant, je ne voyais rien d'autre que le dédale des tranchées, les geysers de feu et d'acier, les obusiers qui blasphémaient en tressautant, les campagnes parées de pièges mortels et, au milieu de ce décor navrant, surgissant d'un monde parallèle, mes baroudeurs intrépides, Gomri et Othman, ce beau diable de Tahar, le capitaine Morales, les lieutenants Michelet et Fares, le sous-lieutenant Bardot et l'officier qui l'avait remplacé et dont je n'avais pas eu le temps de retenir le nom, les sergents Rahim, Tarek, Darian, Poulain, Blaise,
Alexandre, Ben Dahman, les caporaux Lounis, Méziane et Chouchen, Yazid, le frêle Mozabite mort dans mes bras, le cuistot Sadi si fier de ses poils follets qu'il arborait en moustache, ce sacré clown de là où fit le bigle, qui nous faisait tordre de rire au fond de nos abris, le fiefé farceur Abbassi, qui claironnait exprès à des heures impossibles pour nous arracher à nos paillasses, et aux autres, à tous les autres, que j'entrevoyais au loin, alignés sur les quais par milliers, en train de nous faire des signes d'adieu. Sid, lui aussi, fixait le rivage qui se diluait dans l'embrun. Il devait remuer tant de choses dans sa tête. Comme moi. Comme nous tous, les trompe-la-mort. Son regard était chagrin, malgré le sourire qu'il s'escrimait à ne pas ravaler. Je n'arrive pas à croire que c'est terminé. Me confia-t-il. Chaque matin, au réveil, je me pince. Dans mes sommeils, je suis en guerre toutes les nuits, puis j'ouvre les yeux. Et je me dis, comment t'as fait pour t'en être sorti, Sid? C'est bien toi, Sid. Tu ne serais pas en train de rêver. Tu crois qu'il y aura d'autres guerres de notre vivant. C'est dans la nature humaine. Chaque génération réclame sa part de la tragédie, disait un vieux savant de chez nous. Rien ne s'achève en vrai. On pense que c'est derrière soi, puis on réalise qu'on est revenu à la case départ pour repartir de plus belle pour de nouvelles déconfitures. Il leva les yeux sur la côte que l'on devinait à peine au loin. Adieu la France. On te dit belle, mais on n'a eu droit qu'au mal qui te défigurait. Quand tu auras retrouvé tes couleurs, je reviendrai, je te le promets. J'irai voir la tour Eiffel et manger dans tes brasseries. Je lèverai mon verre aux morts et aux vivants, et je me saoulerai jusqu'à prendre un cochon pour un éléphant rose. Puis j'irai trouver Apolline, pour lui prouver que je suis un homme de parole, que son turco ne lui a pas menti. Les turcos, dis-je, la gorge serrée. Tu penses que l'on se souviendra de nous? Certains sans doute, d'autres pas, et ceux-là seront nombreux. Nous nous sommes battus avec la même bravoure, tirailleurs, zouaves, sénégalais, alliés, français, indiens, tous comme des frères, pour l'honneur et la liberté. Tout le monde le sait, Hamza. Alors pourquoi ne se souviendrait-on pas de nous autres? Parce que c'est comme ça. Si nous avons été égaux dans le martyre, l'histoire ne retiendra que les héros qui l'arrangent.